Salut tout le monde. Une petite vidéo sur un truc assez subtil où je vais aborder deux mots, le mot décider et le mot contrôler. Euh, alors ça peut paraître bizarre de commencer par là, mais en fait, par rapport à mon expérience de vie, où je me suis rendu compte, je me rendais absolument pas compte, que j'avais un besoin de contrôler qui était énorme. Et donc du coup, je contrôlais, je contrôlais, je contrôlais. Ou quand j'arrivais pas du tout à contrôler, du coup c'était un lâcher prise total, mais un peu démesuré. Donc les excès, quoi. Et, euh, et par rapport à ce contrôle, je me suis rendu compte, je l'avais déjà entendu, je l'ai entendu, réentendu, réentendu, mais il y a une différence entre ce qu'on entend et ce à quoi on adhère et ce qu'on expérimente. Et au bout d'un moment, moi je reste persuadée que la vie nous propose toujours d'expérimenter les choses qu'on a à comprendre, quoi, les choses qu'on a à voir, à discerner. Et il faut être à l'écoute pour ça, c'est sûr. Il faut être dans l'envie et l'ouverture. En tout cas, de mon expérience, j'ai fini par comprendre qu'il y avait ce sur quoi j'avais du contrôle et ce sur quoi j'avais pas de contrôle. La différence, elle n'est pas évidente. Il y a une expression comme ça, je ne sais plus qui a dit ça. Aide-moi à faire la différence entre les deux. Parce que c'est bien beau de dire, bon, bah, je vais contrôler ce que je peux contrôler, je vais exercer ce contrôle, et je vais lâcher l'affaire sur ce sur quoi je n'ai pas de contrôle. Mais encore faut-il savoir c'est quoi l'un et l'autre, quoi. Pouvoir le capter. Bon, bah ça passe par l'expérience, hein, tout simplement. Moi, j'ai rien à apporter de plus qu'à vous conseiller d'expérimenter. Mais je peux quand même vous faire mon retour sur expérience. Et mon retour sur expérience, c'est que en fait, il y a un truc qui m'est apparu clair ce matin, c'est que euh, à défaut de pouvoir contrôler, notamment mon environnement, je peux souhaiter des choses, je peux informer de ce que je souhaite, informer de mes désirs, je peux mettre tout en place, tout en œuvre pour que quelque chose arrive, se passe, etc. Mais vraiment, ce que je peux contrôler, ça reste vraiment dans les limites de mon propre corps, en fait. Le reste, en termes de contrôle, ça va être vraiment compliqué et j'ai compris que je pouvais énormément m'épuiser. Après, c'est vrai qu'on vit dans une société où c'est très mental, très très mental, donc on ne nous a pas beaucoup appris la différence entre notre intelligence mentale, notre intelligence émotionnelle, notre intelligence instinctive, la différence entre l'émotionnel, le sensoriel, la pensée. Voilà, on est un peu paumé dans tout ça en fait, hein. On ne sait pas trop naviguer avec nous-mêmes de manière générale. On commence un petit peu à apprendre, mais... Et du coup, en fait, voilà, j'ai compris un petit peu que c'est différent de contrôler et de décider. Il y a des choses que je ne peux pas contrôler, mais ça ne m'empêche pas de décider. Donc déjà, il y a l'histoire du choix. Le choix, ça fait un bout de temps que je comprends que le choix, c'est déterminant. Dans certains de mes stages, j'ai entendu dire et j'ai relativement bien adhéré au fait que le seul vrai pouvoir qu'on a dans notre vie, c'est de choisir. Ça ne veut pas dire que nos choix vont aboutir à ce qu'on veut, mais choisir, ça par contre, c'est un truc qu'on peut faire. Choisir une direction, choisir des tas de choses en fait. Il y a le choix qui est très important, qui nous donne beaucoup de pouvoir. En kinésiologie aussi, dans mes 4 années de kinésio, de formation kinésio, c'est pas compliqué en fait, hein. À la fin de mes séances de kinésio, souvent je finis par... La personne, elle part avec un nouveau choix. Elle part avec une nouvelle direction par rapport à ses problématiques. Parce que de toute façon, il y a aussi une autre expression que j'aime beaucoup, c'est il est fou de se comporter de la même façon et s'attendre à un résultat différent. Voilà, ça, c'est Einstein, je crois, qui disait ça. Ouais, c'est sur mon site internet, cette petite citation. Je la trouve très très importante, très intelligente. Donc voilà, le choix. Le choix, c'est quelque chose que j'ai compris assez rapidement. Et puis, au-delà du choix, il s'est rajouté une nouvelle notion qui est arrivée et que vous pouvez retrouver dans une des vidéos que j'ai faites, une interview que j'ai faite avec Daniel Morel. C'est dans Décider sa vie et la vivre pleinement. Je crois que c'est dans cette interview-là que j'ai faite où vous pouvez aller voir à un moment donné. Voilà, Daniel parle de décider. Et que décider, c'est encore différent de choisir. Et cette petite subtilité, je l'ai beaucoup aimée. Et elle m'a bien servi.
Donc je vous laisserai aller voir, je vous mettrai pareil dans le descriptif où aller retrouver ça. Ceci étant, je vous conseille quand même de regarder l'interview en entier parce que c'est vraiment du lourd, il y a vraiment des choses très intéressantes. C'est dommage de prendre le truc en cours et de regarder qu'un petit passage, mais au cas où, ça vous permet d'aller directement le voir, donc je vous le mettrai en référence dans le descriptif. Et, euh, et voilà, et ce matin, ça m'est apparu en fait comme un truc évident, que c'était ça la petite subtilité. C'est qu'en fait, à défaut, parce que contrôler, c'est difficile de lâcher l'idée de contrôler, hein, quand même. Franchement, on a beau comprendre des choses, on est des humains, on est accroché à l'idée de pas. On est accroché à notre sécurité, on est accroché à notre réussite, on est accroché à plein de choses, à tenir la route, quoi, en fait. Hein, et à ce qui ne nous arrive pas de malheur, et pouvoir anticiper, etc. En tout cas, moi, je suis très là-dedans, et je connais beaucoup de gens qui sont là-dedans. C'est un réflexe un peu humain, quand même. Surtout qu'il y a beaucoup de données inconnues, et on vit une période où on est un petit peu obligé d'apprendre à avoir confiance malgré les zones d'inconnu qui existent. Et c'est pas plus mal, à mon sens, qu'on puisse un petit peu expérimenter ça, même si c'est pas forcément facile. Et voilà, et donc décider, c'est orienter ma vie quelque part. Et malgré mes mécanismes inconscients, décider de me tenir à cette décision parce que c'est pas compliqué, ou c'est parce que ça fait sens pour moi, ou c'est parce que j'aime ça. C'est quelque chose que j'aime, qui me fait. Qui vraiment. Pas aimer en mode compulsif, pas comme une distraction, pas comme un plaisir de distraction, comme quelque chose qui nourrit vraiment. Et, euh, et si ça répond à une de ces deux envies, une de ces deux choses, faire du sens, faire sens ou aimer, alors dans ce cas, décider, ça va pas être forcément quelque chose de naturel, en fait. Mes décisions, elles ne vont pas s'orienter vers quelque chose qui m'attire. L'attraction, c'est encore différent. Alors, je dis pas qu'il faut pas aller vers ce vers quoi on est attiré. Je pense que notre centre instinctif, il est à prendre en compte, clairement aussi. Ça peut d'ailleurs nous aider à mieux nous connaître. Donc, en ça, c'est super sympa à expérimenter. Mais vraiment, la décision, à défaut d'avoir le contrôle, il y a ce pouvoir de décider. Et à partir de cette décision, d'expérimenter ce qui se passe, ce qui se joue, ce à quoi on est confronté. On est vraiment forcément confronté à des zones de soi où ça fait rébellion, où c'est réfractaire, où c'est difficile, ça bloque. Euh, et où il y a possibilité justement aussi qu'il y ait des attractions encore plus fortes qui se réveillent en contrebalancement, en contradiction avec la décision qu'on a prise. Et c'est ça justement qui fait c'est ça qui finalement ressemble un peu à du contrôle. Et c'est ça qui m'a fait tilter ce matin, c'est que malgré tout c'est différent parce que la décision elle se fait avec elle se fait avec le cœur en fait. Elle se fait avec... bah moi j'ai envie de vivre ça et c'est pas ce à quoi je suis habituée et c'est pas ce à quoi on m'a initiée, c'est pas dans mes automatismes, mais ce dont j'ai envie. Et voilà. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il faudrait que je puisse donner un exemple, mais ouais, dans des choix de vie, par exemple, on peut être habitué à des types de relations qui sont compliquées, on peut finalement trouver notre zone de confort dans un truc qui nous fait pas joie au final, quoi. Qui fait que bah, c'est du connu, donc comme c'est du connu, bah, on est attiré, on aime y aller parce que ce qu'on connaît, mine de rien, même si c'est pas très drôle, bah, c'est familier. Et ce qui est familier, bah, c'est notre zone de confort et c'est sympa, quoi, quelque part. Et en même temps, on peut un jour se dire putain, mais c'est pas vrai, quoi, j'en ai ras-le-bol de vivre ça, moi je voudrais vivre ça, je voudrais au moins expérimenter ça, tester ça, ça m'attire par le cœur, quoi, ou par la raison, par quelque chose qui dit mais moi voilà, je veux expérimenter ça, c'est une décision. Et voilà. Bah, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. En tout cas, c'est une amorce. Ça peut, je sais pas, faire référence chez vous. Oui, c'est ça. Si, j'ai pas fini mon exemple en fait. Je veux aller trop vite. Ça me ressemble bien. Le, L'idée, ça va être de décider que bon, bah, je suis habituée à ce type de relation, que ce soit familiale, amicale, sentimentale ou, voilà, ou professionnelle. Je suis habituée à ce type d'environnement, à ce type de décor. Mais en même temps, je veux vivre autre chose. Et bien là, c'est là que ça va relever de la décision.
Et ça va nous demander quelque part une discipline en fait. Et, euh, et, euh, et c'est là où finalement la différence entre le contrôle et la décision, elle se fait. C'est que je dis pas qu'il faut pas contrôler, le contrôle il est nécessaire quelque part, c'est juste que ça devient parfois le centre de nos vies, contrôler, contrôler, contrôler. Et c'est surtout faire la différence entre ce qu'on peut contrôler et ce qu'on peut pas contrôler. C'est toutes ces petites notions-là qui sont intéressantes dans ce que je veux exprimer. Et donc dans ce qu'on peut pas contrôler, euh, ou dans le contrôle, dans la zone dans laquelle on a les moyens de contrôler, vraiment introduire cette notion de décision, elle est chouette parce qu'elle nous met au centre, elle nous met souverain, elle nous met au centre en fait de notre vie, elle nous remet aux commandes. Effectivement, nos automatismes, ils sont très puissants, il ne faut pas se leurrer, ils sont très puissants. Ça demande du boulot, ça demande... Mais cette notion de décision, elle peut nous embarquer ailleurs que dans ces automatismes. Et ça nous permet de nous rencontrer, d'apprendre à voir des coins et des recoins de nous qu'on ne connaît pas. Et au-delà d'être parfait, au-delà de réussir ce qu'on voudrait, d'être qui on voudrait, etc., c'est sympa d'apprendre à se connaître. C'est aussi un bon moyen d'apprendre à se faire confiance, aller voir cette zone d'inconnu en nous, qui parfois nous fait très peur d'ailleurs. C'est souvent pour ça d'ailleurs qu'on met en place autant d'évitements, qu'on fait autant de déni. Ça nous fait peur en fait, c'est de l'inconnu. Donc apprendre petit à petit finalement via ce biais de décision, d'aller rencontrer des parties de nous qui ne sont pas automatiques, qui ne sont pas si naturelles que ça. Et voilà, je ne sais pas si j'ai réussi ma mission, je voulais faire un petit peu cette différenciation entre contrôle et décision. Voilà, c'était comme ça, instantané. Ça m'est venu ce matin et j'avais dit que je ferais une petite vidéo là-dessus. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à me raconter votre expérience par rapport à ça. Voilà. Et puis je reste à votre disposition si vous voulez un rendez-vous. Et vous pouvez aussi visiter mon site internet où il y a des trucs assez sympas sur tous les sujets que j'aborde sur ma chaîne YouTube, un peu plus en détail. Voilà, à très bientôt.